Je suis Patrick Volpillac, je suis le directeur général de l'agence ALCA, l'agence du livre et du cinéma en Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai l'honneur, cet après-midi, d'inaugurer une série de rencontres, les rendez-vous d'ALCA. Les rendez-vous portent bien leur nom puisque c'est l'idée de les caler régulièrement, tous les mois, et de vous proposer une séquence de dialogue autour du champ professionnel du cinéma et du livre. Je trouve cette idée pertinente et je voudrais profiter pour remercier le département cinéma d'avoir eu cette idée, ainsi que le département de la communication qui a travaillé pour élaborer cette première expérimentation que nous allons vivre cet après-midi. Donc voilà, c'est cette idée qu'on puisse ouvrir dans ce lieu qui est enfin totalement opérant, qui est l'auditorium d'ALCA à la Mecca, et que nous puissions être en dialogue avec le champ professionnel en faisant témoigner des professionnels. C'est pour nous une fonction naturelle, pour une agence telle que la nôtre, d'être au service des professionnels et de concevoir les problématiques qui sont posées aujourd'hui et de réfléchir aux solutions que nous pouvons apporter. Et donc, nous aurons tous les mois un rendez-vous sur une thématique, sur une nécessité d'information que les professionnels nous expriment et que dont nous essaierons d'apporter des réponses pendant cette séquence. Donc voilà, je suis très heureux de donner le top départ, les 3 coups de cette première édition des Rendez-vous d'ALCA, considérant que des sujets, il y en aura des multiples. Nous avons laissé entendre dès maintenant que le prochain sujet serait de livres à l'écran. Évidemment, donc là, le livre et le cinéma va dialoguer pour pouvoir collaborer autour d'un tel projet, mais aussi peut-être des séquences plus livres. J'évoquais tout à l'heure l'idée, le livre audio est-il audible ? Question qui peut se poser aujourd'hui dans la pénétration du marché, mais aussi des sujets qui peuvent aider techniquement, tels que l'accès aux fonds européens, méthode et objectifs. C'est des choses que nous pouvons apporter et qui peut-être peuvent avoir du sens pour nombre de professionnels sur notre territoire. Voilà, c'est quelques mots pour ouvrir cette séquence. Je remercie encore mes équipes, je remercie les intervenants professionnels qui sont parmi nous aujourd'hui et qui vont pouvoir s'exprimer. Et je vous souhaite une très très bonne après-midi. Merci à vous. Bonjour, je suis Emmanuel Feuillet, le directeur cinéma audiovisuel d'ALCA. Je vais vous présenter rapidement le programme de notre après-midi. Une première table ronde autour de la sécurisation des parcours professionnels avec des représentants de l'AFDAS, d'Audience, de Pôle emploi et de l'agence régionale A. Cette table ronde durera environ 1 heure. Elle sera suivie d'un échange sur les questions que vous poserez sur le fil Facebook. C'est important pour nous qu'on ait cette interactivité aujourd'hui et sur les autres rendez-vous. On enchaînera avec un point sur l'actualité culturelle du cinéma, de l'audiovisuel et du livre. Et pour conclure, une présentation du plan de formation AFDAS ALCA par Mia Billard, responsable de la commission régionale du film, en particulier sur les stages repérage avec le témoignage de Julien Philippono de l'organisme de formation Le Socle. Et à nouveau, une autre séquence d'échange avec vous à partir de vos questions sur le fil Facebook. Je vous annonce tout de suite le prochain rendez-vous dont a déjà parlé un peu Patrick. Devrait être autour du 9 juin, autour des rapports entre l'écriture et l'écran, avec les témoignages de créateurs liés au livre et au cinéma. Vous trouverez toutes les infos sur notre site, sur ce futur rendez-vous et sur les suivants, sur le site d'ALCA donc. Je vous invite aussi à vous abonner évidemment à notre newsletter qui vous informera sur l'actualité du secteur en Nouvelle-Aquitaine et sur les actions d'ALCA. Avant de passer la parole à Marc Delalonga, délégué régional de l'AFDAS, qui va animer la première table ronde, j'adresse moi aussi mes remerciements à toutes les personnes qui ont œuvré pour ce premier rendez-vous, à l'équipe ALCA, en particulier Mia Billard, Maëlys Gosset, Maëlys Pedepièce, Géraldine Arnoux, Nicolas Rinaldi, à l'agence régionale A, à Triax pour la technique, et à tous les participants aux tables rondes. À toi la parole, Marc. Merci Emmanuel. Donc, comme tu l'as évoqué, annoncé, on va débuter cette table ronde par une présentation du secteur et quelques chiffres clés pour savoir un petit peu de quoi l'on parle tout d'abord. Et pour ce premier temps, on va donner la parole à Thomas Vrier, donc de l'agence culturelle régionale. Donc, c'est une agence que vous connaissez peut-être pour ses missions d'accompagnement et de coopération, mais qui a également des missions d'observation et de ressources. Et je crois, Thomas, que c'est à ce service-là que tu appartiens et que tu vas nous présenter. Tout à fait. Merci Marc. Donc effectivement, je vais vous donner quelques repères, régionaux sur ce qui concerne le secteur de l'audiovisuel, spécifiquement en Nouvelle-Aquitaine. C'est
Ce ne sont pas forcément des chiffres tous disponibles facilement. Donc pour commencer cette mise en abîme, j'ai préparé 3 diapos pour vous donner quelques repères régionaux et nationaux. Et je vais me permettre de tousser en dehors du micro. Donc pour commencer, voilà, dans notre mission d'observation globale sur les secteurs culturels, l'audiovisuel est un secteur parmi d'autres. Je commence par quelques chiffres qui ne sont pas à l'écran mais qui vous permettent de donner un ordre de grandeur. Donc 486 entreprises employeuses dans le secteur de l'audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine en 2018. Ça, c'est un chiffre de source audience. Pour comparatif, pour comparer, dans l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, dans les secteurs culturels, on a environ 6500 entreprises culturelles qui recrutent donc des contrats courts, de l'emploi permanent ou pas. Mais voilà, c'est à peu près cette masse-là. Donc c'est un secteur assez important tout de même. Qui est derrière l'édition écrite ou le spectacle vivant en termes d'emploi salarié. Donc c'est un indicateur parmi d'autres en termes d'emploi salarié. L'audiovisuel, c'est 15%. L'édition écrite et le spectacle vivant, 24% pour chacun de ces secteurs. Donc 486 entreprises employeuses en Nouvelle-Aquitaine. Pour une partie d'entre elles, pour la majorité, en fait, ce sont des sociétés. Là, j'ai mentionné les SARL, donc 40%, mais en fait, si on globalise avec les SA et les SAS, c'est bien l'ensemble de ces sociétés qui totalisent 64% de ces employeurs. Les associations arrivent plutôt en second, mais je ne pense pas que ce soit une surprise pour les gens du secteur, mais ça permet quand même de redonner des repères. Au sein de l'audiovisuel, donc de la branche audiovisuelle, et vous verrez que je fais référence aux données de la CP9F AV, donc la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation spécifique à l'audiovisuel. Il y a plusieurs branches, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et évidemment, c'est plus complexe que ces notions d'activité principale. Ce qui domine en tous les cas, c'est les structures de production audiovisuelle et cinéma devant les prestataires techniques. Il faut que je zoome de mon côté parce qu'effectivement c'est écrit petit. Les prestataires techniques de l'image et du son. Mais également, voilà, je rappelle que l'audiovisuel, c'est aussi la radiodiffusion et la télédiffusion qui sont présents en région, alors que pour la télédiffusion, je ne vais pas donner le chiffre, mais évidemment, c'est que quelques opérateurs en région. Quelques indices quand même également, c'est la 5e région de France en nombre d'employeurs, derrière l'Île-de-France. 4,6% du nombre d'entreprises en France. L'Île-de-France, pour comparaison, c'est 64%, on va le voir dans la diapo d'après. Donc je donne quand même les autres régions, donc c'est Auvergne-Rhône-Alpes juste derrière, PACA ou Occitanie, qui arrivent donc devant la Nouvelle-Aquitaine. Et puis j'ai rajouté quelques notions donc, par rapport aux emplois dans ces entreprises. 1,4% des CDI, 3,1% des intermittents, donc des contrats à durée déterminée d'usage, donc synonyme d'intermittent, donc relevant des annexes 8 et 10 de l'UNEDIC. On pourrait y revenir dans un second temps. Et puis un petit comparatif avec une autre source, puisque la difficulté d'une mission d'observation, c'est de jongler avec des sources qui sont complémentaires parce qu'elles ne dévoilent pas tout, pardon. En fait, sur ces 500 entreprises, on va dire, en 2019, on en avait 373 qui faisaient travailler des personnes en CDDU. Et donc là, c'est du côté de Pôle emploi que je me tourne. Ça veut dire qu'une partie d'entre elles travaillent qu'avec des permanents. Du côté national, ça me paraît important, vous le savez, je pense, mais si vous ne le savez pas, ça me paraît important que vous ayez ces repères-là. C'est évidemment beaucoup concentré en Île-de-France en termes d'employeurs. Donc 64%, comme je le disais, sont concentrés en Île-de-France. Ce sont des chiffres de 2018 et qui sont plutôt stables, même s'il y a une tendance à une installation en dehors de l'Île-de-France. 89% voilà, des intermittents sont recrutés par des entreprises d'Île-de-France. Ça ne veut pas dire que le métier est exercé en Île-de-France. C'est bien le siège social ou l'entreprise qui est basée en Île-de-France. Et 81% des CDI donc, sont rattachés à cette région-là.
Quelques indicateurs sur l'impact de la crise. Si vous ne le savez pas, ces chiffres commencent à sortir. Au niveau national, depuis quelques mois, les chiffres sortent par rapport aux chiffres d'affaires. Comment est-ce que la crise a pu impacter le secteur? Donc, c'est la projection cinématographique qui arrive en premier, avec moins 65% de baisse de chiffre d'affaires. Donc si je prends uniquement les branches de l'audiovisuel, pour une moyenne de moins 12% sur l'ensemble des secteurs culturels. Donc le spectacle vivant est également très touché. Je ne rappelle pas le chiffre ici, mais le livre est touché également, l'architecture, enfin voilà, l'ensemble des secteurs sont concernés. Mais voilà, l'audiovisuel et la radio sont un petit peu moins touchés par rapport à la moyenne, mais sont quand même bel et bien touchés. Je pourrais citer quand même que pour certains secteurs, c'est un peu l'inverse. Le jeu vidéo est plutôt à l'augmentation. Autre repère, les artistes sont majoritaires au niveau des employeurs d'Île-de-France, 55%. Par rapport aux techniciens, on verra que c'est un peu différent en Nouvelle-Aquitaine. Et les femmes sont sous-représentées à hauteur de 42% des salariés. Et donc les chiffres régionaux, j'en ai donné quelques-uns, mais ça pourrait aller bien plus loin. On y reviendra peut-être d'ailleurs en cours d'année, puisqu'on travaille à Alka, avec Alka à des échanges de données et peut-être des zooms ou des particularités qui vont sortir au fil des mois. En tous les cas, le repère en termes de travail intermittent, c'est environ 5000 salariés en CDDU, donc en 2018 en Nouvelle-Aquitaine. C'est une variable qui est assez fluctuante selon les années. 2 années auparavant, on était plutôt à 3000, 4000 en 2017. Donc voilà, c'est une donnée à prendre avec des pincettes. Ça représente 80% du total des salariés, donc des personnes qui travaillent dans le secteur. Et donc, contrairement au niveau Île-de-France ou national, ce sont les métiers techniques qui sont majoritaires du côté des employeurs de Nouvelle-Aquitaine, donc 69%, avec des femmes qui sont encore plus sous-représentées, 35%, mais attention, c'est une moyenne, ça dépend vraiment des métiers. Et donc, pour terminer, cette diapo, je ne vais peut-être pas la détailler, vous pourrez la revoir d'ailleurs en replay, mais ça présente voilà, les différentes familles de métiers qui sont des grandes familles un petit peu globalisantes pour certaines, mais très représentatives pour d'autres, qui permettent voilà, de voir la masse. Vous avez en ordonné le nombre, donc dans une échelle de 0 à 750 au maximum pour le nombre d'hommes dans une famille de métiers plutôt autour de l'image. Et les plus nombreuses sont les interprètes, donc on va dire plutôt les fonctions d'artistes. Et je vais m'arrêter là pour cette petite présentation courte. On pourrait y revenir dans un second temps si nécessaire. Pour terminer, non, voilà, je pense que l'essentiel est dit. Mais voilà, d'autres ressources sont disponibles sur notre site, sur la-nouvelle-aquitaine.fr. On a fait une publication récemment sur l'intermittence dans le spectacle. Donc les intermittents relevant de l'audiovisuel en font partie, mais les données sont globalisées, spectacle vivant et audiovisuel. Vous retrouvez tous ces repères, notamment des repères départementaux de masse salariale, etc., de nombre d'heures dans cette publication. Et puis voilà, je tiens à rappeler quand même que l'agence pilote coordonne le COREPS, une instance dans laquelle les personnes autour de la table aujourd'hui sont présentes, d'ailleurs vous pourrez y revenir, qui est le comité régional des professions du spectacle, dans lequel on retrouve des partenaires sociaux, des collectivités et donc des syndicats de salariés et d'employeurs avec qui on peut travailler ces chiffres. Voilà, merci. Merci à Alka. Merci Thomas pour cette présentation donc des chiffres clés sur le secteur. Je crois que c'était très important d'avoir ces repères-là. Et puis c'était intéressant aussi de montrer l'impact de cette crise sanitaire sur ces secteurs. Donc c'est aussi en lien avec cette crise sanitaire et puis les conséquences économiques sur le secteur que l'ALCA a décidé de placer ce premier rendez-vous aussi sous le thème de la sécurisation des parcours, pour voir à la fois les dispositifs qui sont proposés de manière régulière, pérenne par les partenaires qui vont intervenir, mais aussi de manière un peu plus spécifique ce qui est proposé. Ça fera l'objet d'un deuxième temps de nos échanges pour lutter un petit peu contre cette crise sanitaire et ses conséquences économiques. Donc pour évoquer ce que recouvre justement cette question de sécurisation des parcours, je vais demander à Astrid Knokert du Pôle emploi spectacle et à Thomas Delemaire de nous rejoindre.
Et nous aurons également à distance la présence de Sylvie et Richer. Chacun se présenteront quand ils prendront la parole. Ils nous permettront de faire un tour assez exhaustif des outils et dispositifs qu'on peut vous proposer, que ce soit en termes de formation, autour de l'intermittence, etc. Donc, c'est tous ces sujets-là qui vont être abordés. Donc, je vais peut-être leur demander, à peine arrivés, à peine installés, de se présenter. Donc, Astrid Knockert. Oui, bonjour à toutes et à tous. Avec un micro, s'il te plaît. Excusez-moi. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Astrid Knockert. Je suis conseiller référent et conseiller en évolution professionnelle au Pôle emploi spectacle à Bègle. Voilà. Voilà. Donc, je le disais, nous avons à distance Sylvie Richer, d'Audience. Bonjour à toutes et tous, conseillère en gestion carrière pour le Fonds de professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle. Ravie d'être avec vous. Voilà. D'accord. Et notre troisième intervenant à mes côtés, c'est Thomas Delmer. Bonjour, Thomas Delmer, donc je suis conseiller emploi-formation pour la délégation Nouvelle-Aquitaine de l'AFDAS. Peut-être qu'on peut faire une présentation rapide de qui est l'AFDAS. L'AFDAS, c'est l'opérateur de compétences des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, d'autres secteurs comme la communication, la télécommunication et depuis quelque temps aussi le sport, le tourisme et également le loisir et le divertissement. Les missions de l'AFDAS, elles sont au nombre de 5 grandes missions qui sont de développer l'alternance auprès des entreprises de notre champ et aussi de développer la formation et la montée en compétences des salariés des très petites et moyennes entreprises du secteur. On accompagne également les branches professionnelles dans le développement de certifications sur des métiers propres au secteur et nous avons un rôle d'observatoire des métiers. On accompagne bien sûr les mutations économiques de chacune de ces entreprises et nous développons l'accès à la formation pour des publics spécifiques tels que les intermittents du spectacle, les artistes-auteurs et les journalistes pigistes. C'est sur ce volet que tu reviendras un peu plus. Exactement, voilà. Tout à fait. Ouais, on va repartir vers Astrid qui a évoqué son métier de conseillère en évolution professionnelle. Alors Astrid, c'est quoi le conseil en évolution professionnelle à Pôle emploi ? Alors, comme vous pouvez le voir, le conseil en évolution professionnelle, c'est un Excusez-moi. Comme vous pouvez le voir, le conseil emploi professionnel sur le slide, c'est un accompagnement. Donc ça se positionne sur 3 champs. Donc c'est le champ de la recherche d'emploi, le champ de l'adaptation au marché du travail et surtout c'est quand l'on travaille sur une meilleure connaissance du marché du travail et aussi sur le projet professionnel. Pour nous, ce qui est important, si vous voulez, c'est d'identifier les centres d'intérêt des personnes que nous suivons et de mettre en action différents leviers, de leur proposer des prestations que nous-mêmes nous avons adaptées au monde de la culture et du spectacle, de les accompagner sur les réflexions à la formation, à la reconversion, surtout en ce moment, nous en avons pas mal. Et puis, en fait, c'est de travailler avec eux et de coproduire leur évolution professionnelle. D'accord, donc tu as évoqué la formation. Donc si tu peux nous en dire un peu plus sur ce thème, quels sont les financeurs possibles que vous identifiez ? Alors là, vous les avez donc au tableau. Nous avons donc le compte personnel de formation. J'insiste bien que tout le monde l'ait ouvert. Je rencontre encore des personnes qui n'ont pas encore ouvert leur compte personnel de formation. Vous avez les contrats de professionnalisation qui se développent de plus en plus, puisque de toute façon, à l'heure actuelle, le gouvernement mène une action sur les jeunes et sur l'emploi jeune. Ceci, dans le monde du spectacle, on travaille en concertation avec l'AFDAS. Principalement. Les projets de transition professionnelle, c'est pour les anciens congés individuels de formation, c'est pour certaines catégories d'intermittents, pour avoir des formations qui sont 9 fois sur 10 des formations de reconversion. Ensuite, vous avez donc tous les financements de la région,
Alors pour les financements de la région, j'insiste, on s'y prend 2 mois avant parce que nous avons des délais qui sont très longs pour présenter le dossier. Et puis les propositions de Pôle emploi qui sont les actions préalables, si vous voulez, à tout ce qui peut être un recrutement. Voilà, des actions de formation afin que le recrutement se passe au mieux entre l'entreprise et le futur salarié par le biais d'une formation. Il y a donc enfin l'AIF. L'AIF, c'est les actions de formation qui sont celles de Pôle emploi en financement et qui interviennent quand on a étudié toutes les autres. Nous sommes les financeurs vraiment du dernier recours. Nous pouvons procéder avec des cofinancements du CPF et de la GFIP, comme c'est porté, comme vous pouvez le voir. Puisque la GFIP, pour les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, ce sont des formations qui sont cofinancées avec nous, avec l'AFDAS. Voilà. Ça permet de travailler sur des montants beaucoup plus conséquents aussi. Et puis ensuite, il y aura audience et l'AFDAS naturellement qui est enfin, mais tout le monde, je pense, vous avez eu accès déjà au financement AFDAS et puis Thomas va le développer. Voilà, et avant que Thomas développe pour les financements AFDAS, je vais laisser la parole peut-être à Sylvie puisque tu évoques audience en complément de financement. Sylvie, est-ce que tu peux nous dire de quelle manière audience intervient sur la formation ? Alors donc je rappelle qu'Audience, c'est le groupe de protection sociale des professionnels du secteur du spectacle vivant, audiovisuel, presse et communication. Donc si vous avez déjà travaillé dans ces secteurs, vous pouvez solliciter l'action sociale d'Audience pour une demande d'aide au complément de financement de formation. Attention, l'action sociale d'Audience n'intervient que sur du complément de financement. Donc c'est si vous êtes dans l'incapacité de compléter le financement de votre formation parce que l'AFDAS ou Pôle emploi ou le conseil régional ou le compte personnel de formation n'intervient que partiellement sur le financement de votre formation, donc que dans ce cas-là, vous pouvez donc solliciter l'action sociale d'Audience pour un complément de financement de formation. Comme c'est social, vos revenus seront étudiés, toutes les ressources du foyer, et le maximum de cette aide, normalement, est de 1 200 €. Voilà, il s'agit des fonds sociaux, donc de la caisse de retraite d'Audience. On peut également aider sur la mobilité en cas de contrat en alternance ou contrat de professionnalisation. C'est pour les moins de 30 ans. Donc la mobilité, c'est les transports, voilà, essentiellement l'hébergement. Et donc, c'est aussi soumis à des critères de revenus et c'est uniquement valable pour des projets professionnels qui sont dans les secteurs du spectacle, puisque l'entreprise dans laquelle vous faites votre contrat de professionnalisation doit cotiser à Audience Prévoyance. Merci Sylvie pour ce complément et votre intervention donc, qui est complémentaire, on l'a bien compris. Donc, je me tourne vers Thomas, donc, OPCO, financeur du secteur de la culture, tu l'as évoqué. Donc, quelles sont les règles? Comment l'AFDAS intervient en 2021 pour financer des formations aux intermittents notamment? Alors Marc, avant de rentrer sur les dispositifs de financement spécifiques à l'AFDAS, je voudrais juste intervenir en complément de ce que Astrid nous disait sur le droit individuel à la formation et le compte personnel de formation, que chaque intermittent du spectacle peut s'adresser à l'AFDAS pour obtenir une attestation de ses heures de diff afin de pouvoir les reporter sur son compte personnel de formation. Le report est à faire avant le 30 juin. Sinon, ces heures sont perdues et c'est un budget formation qui peut être conséquent puisque vous pouvez avoir jusqu'à 140 heures de droit individuel à la formation, ce qui, à hauteur de 15 € de l'heure, peut vous aider grandement dans votre projet de financement de formation. Alors, en ce qui concerne les financements propres à l'AFDAS, nous avons un dispositif de financement de formation qui s'appelle le plan de développement des compétences. L'objectif de ce dispositif de financement, c'est de pouvoir permettre aux professionnels intermittents de se perfectionner, d'élargir leurs compétences métiers ou d'obtenir un diplôme sous condition. Pour bénéficier d'un financement dans ce cadre-là, on doit justifier d'une recevabilité en fonction de sa catégorie professionnelle. Cette recevabilité pour l'AFDAS, elle est de
48 cachés sur les 24 derniers mois au moment du dépôt d'une demande de financement pour les artistes. Et elle est de 130 jours de travail pour les techniciens sur les 24 derniers mois aussi. Je vais revenir sur les 48 cachés parce que j'ai mis les artistes, 48 cachés, mais on a aussi le public réalisateur qui, depuis février 2020, peut justifier et accéder à la formation avec une recevabilité à 48 cachets. Jusqu'à l'an dernier, l'activité d'un réalisateur, un réalisateur devait justifier de 88 jours de travail pour avoir accès au plan. Ces conditions ont été revues justement pour s'adapter à la réalité de l'activité d'un réalisateur. Les 2 ans d'ancienneté professionnelle sont aussi prises en considération à la date du premier jour de travail travaillé en tant qu'intermittent. Donc ça, c'est le dispositif avec les conditions de recevabilité, les conditions d'accès à ce dispositif. Comme je vous le disais aussi juste avant, ce dispositif, il est lié à un projet de formation. Ce projet de formation, il doit justement se retrouver dans un de ces axes-là, une formation transverse, c'est-à-dire une formation sur de la PAO, une formation de sécurité, qu'on soit sur du SIAP ou une formation CACES ou une habilitation électrique. Les permis spéciaux, c'est-à-dire quasiment tous les permis, hormis le permis voiture tourisme. Tout ce qui est technique métier, donc là je ne rentre pas dans le détail, mais ça va aussi bien de la technique sur un logiciel que de la technique de machinerie. Et tout ce qui est compétences métiers, c'est-à-dire que par exemple une formation d'administration ou de production dans l'audiovisuel est envisageable sur ce dispositif-là pour les personnes qui souhaitent travailler dans l'audiovisuel. Alors, pour trouver une action de formation, pour trouver une formation justement qui rentrerait dans ce cadre-là, nous on a mis à votre disposition des outils pour vous aider dans votre recherche. Donc le premier outil qu'on a mis à votre disposition, c'est une offre de formation clé en main. Pourquoi clé en main? Parce qu'elle répond à un besoin de formation partagé par à peu près toutes les entreprises et les salariés des secteurs de l'AFDAS. Donc on va retrouver forcément des formations assez transversales, type des cours de langue, de la bureautique, du coaching, du marketing digital ou des formations VAE. Excusez-moi, je me suis emporté dans l'élan. On va retrouver plutôt dans cette offre de formation des formations transversales en dehors de ce que j'ai cité là. Donc plutôt sur de la PAO et de l'administration de spectacle et de la formation management. Donc je vous invite quand même à aller voir la liste des actions de formation que vous pourrez retrouver. Alors justement, dans cette liste-là, pour les intermittents du spectacle, toutes les formations ne sont pas accessibles parce qu'il y a d'autres dispositifs de financement de formation qui sont envisageables pour ces actions de formation, donc notamment les formations bureautiques avec le pack office ou des formations de marketing digital et qui sont généralement, comme les cours de langue, envisageables sur le compte personnel de formation. Voilà, donc ça c'est l'offre clé en main. Ensuite, nous avons mis en ligne un catalogue d'organismes de formation. Ce sont les organismes de formation qui sont référencés auprès de l'AFDAS. Vous pouvez vous orienter vers ces structures-là parce qu'elles sont connues de l'AFDAS et elles sont référencées au Datadoc. Donc, c'est des organismes auprès desquels nous pouvons passer convention pour des financements de formation. Le catalogue est accessible et la recherche se fait par mots-clés. Donc je vous invite à le tester et à regarder de quelle manière bien, il fonctionne. Vous pouvez sélectionner tout aussi bien des organismes de formation dans la région que sur toute la France. Vous pouvez filtrer tout ça et ça vous aidera aussi à choisir entre une formation en présentiel
ou en distanciel, puisque en ce moment, certains préfèrent privilégier le distanciel et d'autres, au contraire, préfèrent maintenant passer au présentiel au bout de plus d'1 an de confinement. Également, nous avons à la disposition des intermittents du spectacle une offre de formation métier conventionnée. Donc cette offre de formation sera disponible à partir du mois de juin. C'est un catalogue de formation, c'est non pas un référentiel d'organisme, mais c'est vraiment un catalogue de formations qui sont destinées au public spécifique des intermittents du spectacle. Ce catalogue de formation a été mis en place par rapport à un appel sur le marché public que nous avons lancé l'an dernier, et il sera valable normalement pour les 2 ans à venir. Voilà ce que je pourrais dire sur les outils que nous avons mis en place. Ce qui est important aussi, et c'est un peu le nerf de la guerre, c'est le financement en lui-même. Donc, pour bénéficier d'un financement, donc il suffit de déposer un dossier de demande de prise en charge. Donc, techniquement, je vais vous expliquer ça dans 2 minutes. Mais ce sur quoi je vais attirer votre attention, c'est sur la prise en charge de la formation. Celle-ci est déterminée en fonction de barèmes et de plafonds que nous avons mis en place, que le conseil de gestion paritaire de l'AFDAS a mis en place. Ces barèmes sont disponibles sur notre site internet, et le fait de pouvoir avoir accès à ces plafonds et ces barèmes vous permettra également de vous assurer que le projet dans lequel vous vous lancez est viable financièrement, en tout cas au niveau de la formation. On est là aussi pour vous conseiller, vous aider à ce niveau-là, pour vérifier le montant qui sera pris en charge sur votre formation, pour voir si justement à un moment ou à un autre vous devrez solliciter soit Pôle emploi, soit Audience ou un autre partenaire pour un cofinancement ou un financement autre que celui que nous pouvons vous proposer. L'avantage aussi sur notre offre, par exemple métier conventionné, ce sont donc des offres de formation qui sont déjà cadrées, et là nous sommes certains de pouvoir prendre en charge ces actions de formation à 100%. C'est-à-dire que sur une formation qui ne serait pas conventionnée, la prise en charge peut être partielle. Donc c'est vraiment à vérifier en amont pour vous. Ce qui est important aussi pour les formations en présentiel, c'est peut-être d'envisager aussi le coût du déplacement, le coût d'hébergement. L'AFDAS peut vous aider à ce niveau-là. Les montants que nous pouvons vous rembourser sont disponibles sur notre site internet. Votre conseiller AFDAS peut également faire le point avec vous à ce niveau-là pour voir de quelle manière l'AFDAS pourra, a posteriori de la formation, vous rembourser ces frais-là. Le dernier point, donc pour déposer une demande de financement, c'est la grande révolution depuis le mois de décembre à l'AFDAS, puisque nous avons mis à votre disposition un portail dédié, c'est-à-dire que vous avez un espace personnel et sécurisé qui vous permet de faire toutes vos démarches auprès de l'AFDAS directement en ligne, donc avec la transmission de vos demandes de financement par votre compte personnel AFDAS, différent du compte personnel de formation bien évidemment, et également votre demande de remboursement de frais de transport et d'hébergement. Toute l'administration de vos données personnelles aussi sont gérables directement par vous. Vous n'avez plus besoin de vérifier avec nous que nous avons bien votre bonne adresse postale ou votre bonne adresse mail. Tout cela reste à votre main maintenant. Nous avons mis des hotlines à votre disposition pour pouvoir vous connecter si vous avez des difficultés ou pour déposer vos demandes de prise en charge. Je vais vous donner, même si je ne les ai pas notés sur la slide de présentation, les numéros, puisque ce sont des numéros nationaux. Donc pour vous connecter, si vous avez des difficultés, il s'agit du 01 87 64 95 01 87 64 95.
Et pour avoir une aide, pour déposer une demande de financement, le 01 87 64 20 13. Voilà en ce qui concerne l'AFDAS. Ok, merci Thomas pour toutes ces précisions. Donc c'est bien voilà, de faire une formation, d'en avoir le financement, mais quels sont les impacts, Astrid, de suivre une formation au niveau de Pôle emploi, au niveau de l'intermittence? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors simplement déjà, je voudrais vous préciser à tout le monde que pensez au délai, parce qu'on parle de cofinanceurs et que tous les cofinanceurs ont des délais malheureusement différents et qu'il faut s'y prendre relativement longtemps à l'avance. Demandez à l'AFDAS. L'AFDAS, si on doit intervenir, nous, on a des délais de 3 semaines. La région a des délais de 4 à 5 semaines. Donc, si vous voulez du cofinancement, il est impératif que vous soyez, que vous anticipiez votre projet professionnel dans la demande s'il doit y avoir un cofinancement. Voilà, ça, je tenais à le dire. Pour ajouter à ce que tu partages, Astrid, l'AFDAS a également des délais de dépôt de dossier. Et ce délai de 4 semaines. Donc cumulé, vous pouvez arriver jusqu'à 2 à 3 mois. Donc il faut prévoir en amont votre projet. Et éventuellement aussi nous contacter d'une manière bilatérale. Quand vous faites une demande à l'AFDAS, vous contactez votre conseiller Pôle emploi. Voilà, les deux peuvent travailler de concert. Bien, et bien pour répondre à ta question, Marc, ce qui intéresse toujours pour la rémunération des intermittents, c'est qu'il y a soit vous êtes rémunéré comme tout un chacun, c'est-à-dire que si dans la mesure où vous êtes intermittent, vous avez des allocations de retour à l'emploi, et ça sera le maintien de ces allocations de retour à l'emploi, ce que nous on appelle la REF, l'allocation de retour à l'emploi, formation. Voilà. Alors, ce qui est important, ce que demandent beaucoup actuellement les intermittents, surtout dans la situation actuelle, ce sont les conditions de l'assimilation. C'est-à-dire l'assimilation, qu'est-ce que c'est? C'est dans la mesure où vous renoncez à vos droits ARE, allocation de retour à l'emploi, pendant la durée de la formation. Nous pouvons prendre une partie des heures de cette formation pour le calcul de votre intermittence, c'est-à-dire dans le calcul des 507 heures. Sachant que, par exemple, je prends une formation de 6 mois. Sur ces 6 mois, le maximum que l'on peut avoir, si vous n'êtes pas rémunéré en ARE, on pourra prendre 338 heures, mais ça sera à taux zéro. Ça, c'est important à le savoir. On prend les heures de formation, mais elles sont à taux zéro. Donc, ça intervient toujours dans le calcul de votre allocation de base. Pour les assimilations, il faut donc absolument ne pas avoir perçu d'allocation Pôle emploi, allocation de retour à l'emploi. Par contre, si vous avez reçu des allocations qui sont les allocations, si vous voulez, de la rémunération publique du stage de formation, oui, vous pourrez bénéficier des heures dans le calcul de votre compteur pour le renouvellement ou l'accession aux annexes 8 et 10. C'est très important. Donc, vous faites une formation en région, vous avez une rémunération, si vous voulez, une rémunération de la formation professionnelle, on pourra prendre en compte les heures. Vous avez de l'allocation. Et si vous avez entamé votre formation avec de l'allocation à retour à l'emploi, on ne pourra pas prendre les heures. Ça, c'est important. C'est qu'à partir du moment où vous avez entamé une formation, il vous reste 3 jours d'allocation de retour à l'emploi, que cette formation commence avant la fin de ces 3 jours, eh bien, on ne pourra jamais utiliser vos heures dans le calcul de votre compteur pour l'annexe 8 et 10. Ça, c'est important, très important, surtout sur les formations longues. Pour les personnes à qui il reste parfois 2 à 3 mois d'allocation de retour à l'emploi. Cette demande doit être signifiée soit à Pôle emploi service, soit au Pôle emploi spectacle, soit si vous êtes sur les départements qui ne dépendent pas du Pôle emploi spectacle, vous le dites à votre Pôle emploi géographique. Il faut le signaler parce que pour suspendre vos allocations, si vous le souhaitez, c'est faisable.
C'est-à-dire, moi, j'ai l'habitude de dire, à ce moment-là, vous allez manger des féculents pendant 15 jours ou un mois. Dans la mesure où vous suspendez vos allocations, on pourra les créditer au compteur de l'annexe 8 et 10. Je suis intermittent du spectacle, il me reste 6 mois d'allocation. L'AFDAS me finance une formation d'un mois. Je demande à assimiler les heures de cette formation d'un mois. Je prends contact avec soit Pôle emploi service, soit son Pôle emploi géographique, soit le Pôle emploi spectacle de Bègle. Et je demande à ce que cette période soit neutralisée. C'est-à-dire que vous n'aurez aucune rémunération pendant la durée du stage. Et à partir de là, ces heures seront incrémentées au calcul de l'annexe 8 et 10. Ce que j'ai fait d'ailleurs ce matin pour une personne qui est entrée en stage pour 15 jours. Nous avons suspendu ses allocations pour 15 jours sur un financement AFDAS. Voilà, c'est simple. Mais assurez-vous, il faut prendre contact auparavant avec votre Pôle emploi. Et soyez gentils, faites la demande avant, pas après. C'est toujours plus compliqué après de régulariser, tout simplement. Mais les heures, effectivement, peuvent être de formation, sont assimilables. Voilà. Marc, tu veux autre chose? Non, je te remercie pour ces précisions. Et puis, ce que je pense que les personnes peuvent retenir, c'est qu'il faut vous contacter si elles veulent entamer une formation et qu'elles envisagent de faire assimiler des heures. Moi, ce que j'en retiens, c'est que si les personnes touchent leur allocation ARE, qui devient RE formation, ouais, les heures ne sont pas assimilables. Si elles ont un autre type de rémunération, leurs heures sont assimilables dans le calcul de la recherche des 507 heures. Ok, merci Astrid pour ces précisions. On reviendra sur d'autres aspects de l'intermittence un peu plus tard. Peut-être laisser la parole à Sylvie, qui est donc avec nous à distance à Paris, pour nous parler du fonds de professionnalisation pour lequel tu travailles et que tu as évoqué tout à l'heure en quelques mots. Oui, donc je précise que je n'ai pas de retour de l'écran du PowerPoint, mais donc on va... la personne, je pense, changera les diapos en fonction de ce que je dirais. Juste avant donc, de vous présenter le fonds de professionnalisation des artistes et techniciens du spectacle, j'en profite donc pour compléter ce que viennent de dire Astrid et Thomas. Donc je disais que l'action sociale peut vous aider sur un complément de financement de formation. Donc vous pouvez télécharger le dossier sur le site d'audience, mais vous pouvez appeler tout simplement l'action sociale, le service d'accompagnement solidaire et social. Et le numéro, c'est le 01 73 17 37 26. On a aussi des délais. Donc, normalement, c'est 1 mois au plus tard avant l'entrée en formation qu'il faut déposer son dossier. Mais évidemment, on conseille de le faire plutôt 2 mois avant l'entrée en formation. Voilà. Donc, ceci étant dit, je peux aussi vous donner le numéro de téléphone si vous avez besoin d'être aidé sur la mobilité dans le cadre d'un contrat en alternance ou contrat de professionnalisation. Donc, ce numéro est le 01 73 17 34 10. 01 73 17 34 10. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter donc, le volet social et professionnel du fonds de professionnalisation des artistes et techniciens du spectacle. Alors le volet social et professionnel, donc c'est Audience qui gère cet accompagnement. Et il y a aussi un volet indemnitaire, donc une allocation de professionnalisation et de solidarité qui est gérée par Pôle emploi spectacle. Donc le fonds de professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle, eh bien, c'est des fonds du ministère de la Culture, en plus grande partie. Il a été lancé en 2007. L'objectif de cet accompagnement, c'est sécuriser le parcours professionnel des artistes et des techniciens du spectacle qui se retrouvent en situation de fragilité professionnelle, donc en favorisant évidemment un retour à l'emploi. Et donc, c'est une prise en charge globale qui assure un accompagnement social personnalisé, un accompagnement professionnel individuel et qui peut aboutir à des aides professionnelles en cas de besoin. Il y a également une possibilité de prise en compte des problèmes de santé entravant la carrière. Alors, qui est concerné précisément? C'est les artistes et les techniciens qui peuvent justifier de 5 ans d'intermittence indemnisés aux annexes 8 ou 10. Et donc, ces 5 ans d'intermittence, en revanche, peuvent être en discontinu ou en continu, mais il faut pouvoir justifier de ces 5 ans d'intermittence. Donc, c'est pour les professionnels confirmés
l'accompagnement du fonds de professionnalisation. Donc on peut changer de diapo, donc je ne les vois pas, hein, mais donc là je vais expliquer le processus du fonds de professionnalisation. Normalement vous avez un schéma. Donc l'entrée dans le dispositif, hein, c'est un premier entretien professionnel par téléphone, donc par une conseillère en orientation carrière comme moi. En général, cet entretien dure une demi-heure et il permet de faire un bilan de votre situation professionnelle et sociale. D'identifier quel est votre projet professionnel ou votre projet de carrière. Voilà. S'il s'agit d'un projet dans la poursuite de votre métier, on pourra vous orienter sur des entretiens conseils, donc dans la poursuite dans le métier. Ces entretiens conseils dans la poursuite dans le métier s'appellent entretien de mise en situation, EMS. Si par contre il s'agit d'un projet de réorientation professionnelle, eh bien on vous orientera plutôt donc, sur un EVP, un entretien de validation de projet. Ces entretiens conseils durent en général 2 à 4 heures. Voilà, c'est un maximum de 4 heures en tous les cas. Et puis, voilà, et donc, comme je le disais, ça pourra aboutir à des aides professionnelles sous condition de ressources à la suite d'un plan d'action qui sera élaboré avec vous. Voilà. Si on identifie en revanche qu'il n'y a pas encore de projet professionnel formalisé, alors un projet professionnel formalisé, hein, c'est tout simplement, par exemple, un réalisateur qui a un projet de film ou un comédien qui souhaite poursuivre dans sa carrière, voilà, c'est un projet professionnel formalisé. Si la personne ne correspond pas aux critères d'éligibilité du fonds de professionnalisation, à ce moment-là, lors de l'entretien professionnel, on pourra l'orienter plutôt sur le conseil en évolution professionnelle proposé par Pôle emploi, ou si elle a un projet de formation, tout d'abord, avant tout, on pourra évidemment l'orienter sur l'AFDAS. Donc, je vais vous préciser quelles sont les aides professionnelles à la suite de ces entretiens conseils. Donc, évidemment, la première condition, c'est donc, après avoir mis en place un plan d'action avec la personne avec laquelle vous avez ces entretiens conseils, pour développer au mieux votre projet, la première condition, c'est évidemment que ce projet soit validé, au sérieux de vos démarches validées. Et puis, il y a une deuxième condition, évidemment, c'est que donc, la personne qui fait ces entretiens conseils avec vous préconise une de ces aides. Voilà, parce qu'elle aura validé votre projet. Donc, ces aides, elles sont au nombre de 7. Il y a l'aide à l'accession à un emploi, les outils de communication. Donc pour les professionnels de l'audiovisuel, ça peut être une démo, vidéo, ça peut être un abonnement à un annuaire professionnel type Belfaille, ça peut être une accréditation à un salon professionnel ou à un festival. Ça peut être également, bien sûr, une aide pour un site internet. Voilà. Il peut y avoir aussi une aide à la location de matériel. Là, la condition supplémentaire, c'est que vous ayez au moins un contrat d'une journée. La condition que en fait, vous ayez besoin du matériel dans le cadre de ce contrat de travail ou de ce cachet. Il y a également une aide à l'acquisition de logiciels professionnels. Un exemple, un assistant réalisateur qui a besoin d'acquérir un logiciel pour élaborer le plan de travail d'un tournage. Il peut y avoir aussi également l'aide à la réparation de matériel spécifique au métier du spectacle. Si vous avez besoin, par exemple, de faire réparer une caméra. Et puis, il y a aussi la prise en charge des frais de déménagement et la prise en charge des frais de mobilité professionnelle. Alors, ces deux aides-là, il faut en fait un contrat de travail d'un minimum de 6 mois dans une autre région. Et donc, on va vous aider, en fait, comme l'intitulé de l'aide l'indique, sur les frais de déménagement ou sur les frais de mobilité professionnelle si ce contrat de travail a une fin, s'il ne s'agit pas d'un CDI, donc vous aider sur les allers-retours entre votre domicile et le lieu de votre travail. Il peut y avoir également une participation aux dépenses quotidiennes pendant la durée de formation. Donc, c'est une aide forfaitaire sur l'hébergement, les déplacements, les repas. Donc, toutes ces aides, elles sont conditionnées à la validation de votre projet et
à des revenus, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas dépasser un certain montant de revenus annuels. On prend en compte toutes les ressources du foyer, sans exception, hein, même si vous êtes juste en concubinage, non taxé, non marié, on demandera les revenus de votre compagnon ou de votre compagne. On peut du coup peut-être changer de diapo. Je vais vous donner un exemple pour une personne vivant seule. Mais juste avant, puisque je parlais de personnes vivant en couple, je vous donne quand même le plafond de revenus pour les personnes vivant en couple. Il ne faut pas dépasser 36 820 € annuels. Et donc là, on a un exemple sur cette diapo. Pour une personne vivant seule, par exemple, si une aide à l'accession à un emploi support de promotion a été préconisée pour elle, je rappelle qu'évidemment, première condition, c'est que le projet a été validé, que le plan d'action comporte un besoin de support de promotion, eh bien, ces ressources annuelles du foyer, pour une personne vivant seule, il ne faudra pas qu'elle dépasse 25 050 € annuels. 25 050 € annuels. On pourra prendre en compte évidemment le fait que la personne a un enfant à charge. Il faut compter 3 000 € par enfant à charge donc, pour les plafonds de revenus annuels. L'aide pourra s'élever à 2 000 € sur production des justificatifs demandés. Voilà. On peut changer de diapo. On a aussi des soutiens professionnels dans le cadre du fonds de professionnalisation. Des soutiens professionnels spécifiques, un accompagnement et des aides spécifiques dans des situations suivantes. Lorsque les personnes rencontrent des problèmes de santé ou de handicap, on pourra leur proposer un accompagnement renforcé. Je précise que Audience gère d'ailleurs la mission handicap de l'audiovisuel et du spectacle vivant. Ça, c'est encore une autre mission, hein, autre que le fonds de professionnalisation des artistes et techniciens. Dans le cadre du fonds de professionnalisation des artistes et techniciens, on a aussi un accompagnement renforcé pour les professionnels de 50 ans et plus en fragilité professionnelle. Et puis, on a un accompagnement spécifique pour les professionnels, donc après une maternité, pour la reprise d'activité. Cet accompagnement est destiné aux artistes techniciennes, intermittentes, non indemnisées par la sécurité sociale, ni bénéficiaires des indemnisations Pôle emploi pendant la période de 8 semaines durant laquelle elles ne peuvent pas travailler. Je n'ai pas précisé que dans le cadre du fonds de professionnalisation, vous voyez sur une diapo, vous pouvez également bénéficier d'aides sur la santé si vous avez besoin d'être aidé sur un complément par exemple de financement de soins dentaires. Alors ces soins dentaires, c'est uniquement pour les artistes. Voilà. Et puis sinon, il y a 2 autres aides pour la santé, c'est l'auditif et les yeux. Voilà, les lunettes par exemple. Vous pouvez être également aidé sur un complément sur ces frais. Et bien sûr, c'est toujours soumis au plafond de revenus que je vous ai donné tout à l'heure. On peut donc passer à la dernière diapo. Il y a tous les numéros et les... Enfin, peut-être on regardera cette diapo tout à l'heure quand j'aurai parlé des dispositifs d'aide financière exceptionnelle. Oui, je te remercie Sylvie. Donc on voit que pour chacun des intervenants, il y a des aspects assez techniques. Hein. Donc je rappelle que les intervenants ont laissé sur le site de l'ALCA qui annonçait la journée leurs coordonnées mail et vous pouvez tout à fait prendre des rendez-vous avec eux pour personnaliser un peu votre besoin et avoir un échange plus précis sur ces dispositifs qui sont présentés. Je vais vous demander à tous les trois de rapidement, si vous pouvez, faire chacun une intervention pour dire un peu ce qui a été mis en place de votre côté de manière un peu spécifique pour répondre à la crise que l'on traverse actuellement, notamment Astrid, je pense, par rapport à l'intermittence autour de l'année blanche. Voilà, est-ce que tu peux nous en donner un peu les dernières informations à ta connaissance? On va regarder les slides assez rapidement. Le prochain slide, merci. Ce slide, il n'est pas à jour, c'est-à-dire qu'il a été établi maintenant. Vous allez voir, vous voyez les décrets, il y a un nouveau décret qui date du 28 février 2021. Donc, c'est prolongation jusqu'au 31 août. Donc, prise en compte des périodes de confinement pour calculer un allongement de la période de référence d'activité.
Donc maintenant, on en est au 30 avril, on ira jusqu'au 30 mai parce que, si vous voulez, on prend en compte toute la période où il y a un couvre-feu. Donc on ne va pas remonter un calcul sur 12 mois pour les personnes qui souhaitent anticiper, mais uniquement dans l'anticipation. On remontera sur 20 ou 21 mois pour un calcul de votre activité et pour un éventuel renouvellement, annexe 8 et 10. Je rappelle, annexe 10, c'est pour les artistes, l'annexe 8, c'est pour les techniciens. Donc, ce slide n'est pas à jour puisque maintenant, il y a le nouveau décret du 28 février. Slide suivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Le rapport a été rendu, un rapport qui est le rapport Gaumont, qui a été demandé par le ministère de la Culture et le ministère du Travail. Il a été rendu et à partir de là, nous allons avoir un nouveau décret. Ce décret va nous préciser l'avenir de toutes les personnes qui entrent dans l'annexe 8 et 10. Donc, il y a plusieurs possibilités. Alors, ces possibilités, il y a deux options. On va permettre à tous les bénéficiaires, si vous voulez, d'avoir des calculs différenciés pour trouver les 507 heures. Il va y avoir des allongements, si vous voulez, pour l'allocation professionnelle de solidarité. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher 507 heures dans 12 mois, ça sera comme les 507 heures jusqu'à votre précédente date anniversaire. C'est-à-dire pour ceux qui vont arriver normalement, ce qui avait été dit, au 31 août, pardon, ça y est, c'est Noël. Au 31 août, on remonte sur 12 mois. Si on n'a pas 507 heures, on part jusqu'à la précédente date anniversaire. J'ai actuellement des demandeurs d'emploi dont la date anniversaire est au 1er juin ou au 1er septembre 2019. Et on va remonter jusque-là pour chercher les 507 heures. Donc, pour l'allocation de solidarité, l'allocation professionnelle de solidarité qui intervient avant d'autres allocations de secours, ça sera exactement pareil. C'est-à-dire qu'on va appliquer l'année blanche. On va chercher 507 heures jusqu'à ce qu'on les trouve, sachant que cette allocation, c'est pour les personnes sur lesquelles on ne trouverait pas du tout 507 heures jusqu'à la précédente date anniversaire. Donc quand même, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir profiter de l'APS. Et le calcul de l'APS, c'est le même calcul que pour une ARE, annexe 8 et 10. Voilà, avec les mêmes conditions. Et c'est pour 12 mois. Elle peut être appliquée après la clause de rattrapage, mais là, c'est pour une durée de 6 mois. Donc quand même, ça, c'est ce qui est prévu. Slide 2, la solution de facilité, ça va être les autres propositions, ça sera le prolongement. On anticipe sur un prolongement entre 6 et 8 mois de la période année blanche. Alors certains disent 31 décembre, d'autres évoquent le 28 février. On ne sait pas. Tout cela va être déclaré par décret. Je pense qu'on aura les informations avant le 31 mai. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, mais on ne pourra pas répondre d'une manière précise puisque je ne bosse pas au ministère de la Culture ni au ministère du Travail. Voilà. Oui, je vois que tu as parlé sur le slide suivant, Astrid, d'une sphère. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Et peut-être que tu pourras communiquer dès qu'il y aura des informations officielles sur cette sphère. Donc, à Bègle, au Pôle emploi, nous avons créé une sphère pour les intermittents. Cette sphère est ouverte. On est en train d'intégrer tous les intermittents pour l'instant de Gironde, petit à petit. À ce jour, je crois que l'on en a quelque chose comme 400 qui ont dû répondre oui. Et c'est une sphère où les intermittents vous pouvez dialoguer entre vous, vous poser des questions. Certains ont commencé à mettre leurs vidéos, si vous voulez, leur production musicale, etc., etc. Vous pouvez communiquer, demander des avis. Et nous, c'est un biais par lequel on va vous transmettre toutes les informations qui concernent l'actualité des intermittents annexes 8 et 10, tous métiers confondus. Ça ne sera pas que sur l'intermittence, ça va être sur les métiers, sur l'international, sur la mobilité. Voilà. Mais ça, de toute façon, là, pour ce qui va être des déclarations gouvernementales, naturellement, tout le monde sera informé.
Et Voilà. je vois aussi que tu parles d'un simul-calcul. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ça pour Alors, conclure? oui, maintenant, le simulateur de calcul. Actuellement, pour ceux qui ont adhéré à la sphère, vous avez une explication. Ce simulateur, vous le trouvez sur la page Pôle emploi Pôle emploi spectacle.fr. C'est une page qui est hyper intéressante, hyper complète. Donc là-dessus, maintenant, on a un simulateur. Pour l'instant, ce simulateur, il faut que vous voyez avec Pôle emploi service ou avec le Pôle emploi spectacle de Bègles, dans la mesure, si vous voulez, où il est prévu pour 12 mois. Mais maintenant, dans les 12 mois, je mets la période de PRA, de recherche d'activité actuelle. Donc, vous pouvez mettre sur 20 mois. Si vous cherchez, je crois que c'est ça, au 30 avril, et vous allez remonter jusqu'au 1er septembre. Vous allez faire le total de vos heures, le total de vos montants bruts, et vous allez le saisir et vous aurez la prévision de votre allocation 8 ou 10. Ok. Et vous pouvez demander confirmation, naturellement, à Pôle emploi service 3949, choix 4, choix 3. Voilà. Pour une demande anticipée, je précise bien. Et après, cet outil servira pour faire le calcul de ces allocations. Il est à disposition de tout le monde. Ok, merci Astrid. Peut-être Thomas, rapidement, est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers qui ont été mis en œuvre à l'AFDAS? Oui, à l'AFDAS, on a mis pour les intermittents 3 grands dispositifs particuliers. Un qui est en place depuis le mois de mai 2020, qui nous permet une étude dérogatoire de la recevabilité, qui est calculée non plus sur 24 mois, mais sur 36 mois. Pour l'instant, donc cette mesure est toujours en cours et elle doit être soit arrêtée ou renouvelée à partir du mois de juin, en fonction de ce que décidera le Conseil paritaire des intermittents à l'AFDAS. La deuxième mesure, qui est l'une, je pense, qui est la plus importante, c'est que le 15 décembre, on a signé une convention nationale FNE, donc c'est le Fonds national pour l'emploi, donc dérogatoire avec l'État, tout simplement parce que dès octobre, on a alerté les pouvoirs publics qu'on allait avoir des difficultés à terminer l'année et pouvoir financer les formations des intermittents du spectacle et des artistes auteurs. Donc on a réussi du coup à négocier et à obtenir auprès du ministère un certain volume qui nous a permis de terminer l'année 2020, je vais dire, sereinement. Et nous avons obtenu aussi plus de 20 millions d'euros pour l'année 2021 qui va nous permettre de compléter le manque et financer des formations comme il faut pour les intermittents et les auteurs. La dernière des mesures qu'on a mis en place, c'est avec notamment Audience et le CMB, un pacte de prévention pour les professionnels de la culture. Dans ce pacte-là, eh bien, tout simplement, nous, on a référencé une offre de formation pour aider au retour à l'activité suite justement à la situation actuelle, donc sur la prévention et la sécurité, l'organisation managériale et commerciale et servicielle. À noter aussi que l'accompagnement justement de prestations de conseils en ressources humaines a été rallongé jusqu'à la fin de l'année et prend en compte maintenant aussi la reprise post-Covid. Donc ça, c'est plus un accompagnement qui est réservé aux entreprises et non pas aux intermittents. Merci Thomas. Sylvie, tu peux nous dire du côté d'Audience les dispositifs spécifiques? Merci. Donc, principalement deux dispositifs d'aide financière exceptionnelle qui ont été mis en place dans le contexte du Covid. Le premier s'appelle aide à la vulnérabilité, donc aide financière exceptionnelle. Donc, vous pouvez télécharger le dossier sur l'adresse mail aide-exceptionnelle-audience.org. Ça s'adresse aux professionnels qui sont en situation d'impayés, retard de facture, de loyer, ce genre de choses. Le montant maximal est de 1 000 €. Et puis, il y a un autre dispositif que je suppose des professionnels qui nous écoutent connaissent déjà, c'est le FUSAT.
donc les fonds d'urgence et donc une subvention du ministère de la Culture qui a été mis en place en 2020 et nous sommes en attente d'informations du ministère de la Culture qui travaille sur des critères d'attribution avec les organisations syndicales pour un nouveau FUSAT en 2021. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a toujours l'aide exceptionnelle que vous pouvez solliciter auprès du service accompagnement solidaire et social, l'action sociale. Ça, c'est donc une aide sociale qui existait déjà avant le Covid pour les professionnels en grande difficulté financière, situation d'impayés. Et donc, l'aide est non imposable. Voilà. Et donc, vous pouvez contacter le 01 73 17 37 26 pour l'aide financière classique, on va dire, qui existait déjà avant le Covid. Sinon, le reste, il faut télécharger sur le site. Ok. Et le FUSAT, les infos restent à venir pour 2021. D'accord. Merci Sylvie, merci Thomas, merci Astrid pour vos présentations. Je pense qu'elles susciteront peut-être des questions ou des besoins d'échanges complémentaires avec vous. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vos coordonnées sont disponibles sur le site d'Alka qui a annoncé ce rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec les intervenants pour aller plus loin. Et maintenant, on va se poursuivre notre rendez-vous Alka et je vais de suite laisser la parole à Emmanuel pour la suite de cet après-midi. Merci beaucoup pour tous ces éléments très précis sur l'accompagnement des intermittents. Alors, on va essayer de faire un petit point d'actu, un peu plus de légèreté, de choses moins complexes sur l'actualité culturelle autour du livre et du cinéma. On va commencer évidemment par l'excellente nouvelle qu'on a accueillie tous, je pense, avec une grande impatience, c'est la réouverture des salles de cinéma. Et donc, les films de la Nouvelle-Aquitaine, évidemment, vont être présents au moment de cette reprise. Je vais vous lister les projets qui vont sortir. Le 19 mai, la ressortie de Garçon chiffon de Nicolas Maury, un film dans lequel il joue ce comédien que tout le monde connaît avec Nathalie Baye, qui a été tourné en Haute-Vienne. C'est un film labellisé Cannes 2020. On enchaîne avec la semaine suivante. Je précise que ce sont des informations aujourd'hui, hein, évidemment, avec le nombre de films en attente, il y a plein d'autres films qui vont se rajouter. Et je vous inviterai à regarder là aussi notre site où on mettra l'actualité des sorties. Le 26 mai, la semaine suivante, Si le vent tombe, de Nora Martyrossian, avec Grégoire Collin, un film tourné au Haut-Karabakh, un coin du monde dont on a parlé il y a quelques temps suite au conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le film est produit par une société néo-aquitaine, Sister Productions. Le 2 juin, playlist de Nine Antico, tournée en Gironde, comme vous voyez sur l'affiche, une comédie pour retourner au cinéma et danser dans les bars. Et ça, je crois qu'on en a tous un tout petit peu besoin. Le 9 juin, Vaurien de Peter Dourounsis, avec Pierre Delaronchamp, tourné à Limoges, aussi un film labellisé Cannes 2020. Le 16 juin, La Nuée, un film fantastique et social de Juste Philippot, tourné en Lot-et-Garonne et produit par la société régionale Capricci. Alors évidemment, on a tous envie d'aller au cinéma, mais de temps en temps, on continuera de regarder nos autres écrans. On a fait une petite sélection de films ou de séries qui sont disponibles gratuitement en ligne. Si vous pouvez mettre la slide suivante, ce serait bien. Donc sur Arte, la série d'animation sur la sexualité d'Ovidie et Sophie-Marie Laroui Libre, le documentaire Les damnés de la commune de Raphaël Messon. Tous ces deux projets l'animation de ces deux projets a été faite dans les studios d'Angoulême, et un documentaire également sur les routes de nos vies, tourné en Creuse autour des infirmiers qui parcourent la campagne creusoise pour s'approcher de leurs patients. Donc l'agence Alka, c'est aussi l'agence du livre, donc une actualité aussi portée directement par l'agence à travers un concert dessiné qui aura lieu le 12 mai avec deux auteurs, Benoît, je vais essayer de ne pas me tromper sur la prononciation, Benoît Petrezeil et Laureline Mathieusi, qui seront accompagnés par le groupe The Mobster, qui d'ailleurs fait des reprises de musique de film, donc ça sera vraiment à la croisée du cinéma et du livre. Ça se passera le 12 mai à la Mecca, dans la salle de spectacle de l'Ohara, mais ça sera aussi évidemment disponible, comme aujourd'hui, sur la page Facebook d'Alka. Et puis, l'actualité au long cours, tout au long de l'année, de toutes les parutions des éditeurs régionaux que vous pouvez retrouver sur notre site, sur la page Vient de paraître. Voilà, de quoi nourrir nos envies de cinéma et de lecture. Et je passe maintenant la parole à Mia pour la présentation du plan de formation avec Julien Philipponneau.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier à nouveau nos intervenants, AFDAS, Pôle emploi, Spectacle et Audience pour cette bonne présentation des dispositifs qui accompagnent notre filière professionnelle, partenaire indispensable évidemment à tous vos parcours. Une des missions de l'agence ALCA, c'est également d'accompagner le parcours des professionnels. Et ça, c'est vraiment une de nos missions qui nous tient à cœur. Et pour ce faire, je vais vous parler de ce plan de formation, qui est un dispositif mis en place par l'agence ALCA en partenariat avec l'AFDAS et surtout aussi le service de la formation professionnelle du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Donc ce plan de formation a été mis en place sur le secteur du livre depuis déjà pas mal d'années et un peu plus récent sur le secteur du cinéma. Il vise à soutenir évidemment le développement des compétences, la sécurisation des parcours professionnels, d'acquérir de nouvelles compétences, désormais indispensables évidemment dans l'exercice de nos métiers, de construire des parcours professionnels en cohérence avec l'évolution des secteurs, de consolider des compétences et des pratiques professionnelles, favorisant l'intégration ou le maintien dans l'emploi face à un secteur en constante mutation. On en a déjà un petit peu parlé. Vous êtes évidemment accompagné par Audience, AFDAS et Pôle emploi dans ces secteurs. Et ce plan de formation vise à également vous accompagner sur ce plan-là. Donc les projets de formation dans l'audiovisuel cinéma et le secteur de l'édition relèvent tous d'une même logique. Il y a d'abord un axe collectif qui permet des formations de groupe sur des priorités définies en lien avec ALCA. Et ensuite, des formations plus avec un axe individuel permettant d'accompagner de manière plus fine des parcours individualisés dans la filière, encore une fois, sous des priorités qui ont été définies en amont entre les différents partenaires. Sur le volet livre du plan de formation, il s'inscrit dans la continuité de l'action portée par ALCA depuis déjà 2007. Il est intégré au contrat de filière livre. Les axes prioritaires en 2020-2021 pour les professionnels du livre sont, alors pour la partie offre collective, à destination des auteurs, avec des formations comme négocier un contrat d'édition dans le domaine du livre, les clés pour reprendre la main dans la négociation, les droits d'auteur et droits voisins, les fondamentaux, comprendre la législation. Et cela a bénéficié à 17 auteurs pour cette année 2020-2021. Sur le plan des éditeurs, des formations comme les fondamentaux de l'édition, maîtriser l'art du pitch, gérer la production de livres numériques et d'autres encore. Je vous laisse aller voir évidemment sur notre site internet toutes les formations proposées et qui ont bénéficié à 65 éditeurs, 65 personnes. Enfin, cette année, c'était la première fois où effectivement sur le volet livre, il y avait cette offre de parcours individuel. Une éditrice a également été soutenue dans son parcours et dans sa formation. Ce que je tiens à préciser, c'est que ce plan de formation permet justement, grâce au partenariat entre le service de la formation professionnelle du Conseil régional qui a versé une subvention et qui est en partenariat avec l'AFDAS, permet une prise en charge à 100% de la formation sur tout ce dont je viens de parler. Maintenant, je vais vous rentrer un peu plus dans le détail du volet cinéma et audiovisuel qui a été élaboré en partenariat avec Pôle emploi, avec l'AFDAS, avec le réseau des bureaux d'accueil des tournages de Nouvelle-Aquitaine. C'est assez important. Je ne sais pas si vous connaissez tous ce réseau des bureaux d'accueil des tournages qui nous permet d'être au plus proche des besoins du territoire. Nous avons un vaste territoire. Les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, c'est très important de connaître et d'être vraiment au plus proche des besoins grâce à ces bureaux d'accueil des tournages départementaux. Nous avons également fait une étude auprès des professionnels, des techniciens et des comédiens pour connaître leurs besoins en formation et en a découlé plusieurs axes prioritaires. Pour cette fin d'année 2021, du coup, on est parti sur un accompagnement au parcours individualisé à destination évidemment des auteurs et des réalisateurs, avec des formations sur de l'écriture à la réalisation, sur tous les genres confondus, avec des développements de projets spécifiques, des formations également à destination des producteurs, évidemment, sur des programmes spécifiques, de la production à l'international ou encore les différents plans de financement. Et enfin, des formations auprès des techniciens avec la post-production, l'hygiène et la sécurité, la direction de production, l'animation, l'anglais professionnel, les habilitations électriques, le maquillage et effets spéciaux, le Green Manager.
important ces derniers temps. Après, pour les formations plus collectives, nous avons mis en place 2 formations ad hoc. Une formation qui s'intègre dans un dispositif que nous avons appelé Voina, de référencement et de formation de voix, donc de livres audio et voix off sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Évidemment, c'est à destination pour le coup des comédiens, acteurs du territoire. L'idée est évidemment de travailler sur les bonnes pratiques de la lecture à voix haute. Donc, vous pouvez aller voir également en ligne le dispositif qui est encore en cours. Donc, vous pouvez vous référencer et vous inscrire pour la formation qui est portée par un institut, un organisme de formation spécialisé sur Paris qui s'appelle IMDA. Mais la formation aura bien lieu en région Nouvelle-Aquitaine. Vous aurez tous les détails sur notre site. Et enfin, je vais parler de la formation de repérage. Repérage, c'est vraiment une formation qui a été plébiscitée au moment de l'étude sur les besoins en formation et également beaucoup mis en avant dans les besoins des bureaux d'accueil des tournages en Nouvelle-Aquitaine par les bureaux d'accueil de tournage. On sait qu'un repéreur, c'est vraiment celui qui va potentiellement faire venir le tournage sur un territoire. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est une de nos missions de faire venir les tournages sur le territoire. Et ensuite, un repéreur, à partir du moment où il travaille sur un tournage, derrière, si tout se passe bien évidemment, il y a de fortes chances pour qu'il puisse continuer sur ce dit tournage, soit en régie, soit en mise en scène, et donc véritablement prendre acte à ce film. Certains territoires manquaient de repéreurs, c'était moins le cas en Gironde, mais beaucoup d'autres départements manquaient de repéreurs qui pouvaient les aider à attirer les tournages lorsqu'il y a des demandes de recherche de décors sur des films au niveau national, voilà, pour essayer d'attirer les tournages sur le secteur. Donc voilà, cette formation de repéreur, on a décidé de la développer en plusieurs sessions, en fait, c'est à chaque fois une session d'une semaine de formation. Et la formation a lieu sur différents endroits de la région pour mettre un maximum de professionnels d'en bénéficier. Nous avons déjà eu 2 sessions, une première session sur Agen, dans le Lot-et-Garonne, une deuxième sur Bordeaux. Une troisième devait avoir lieu sur Bayonne il y a une quinzaine de jours. Malheureusement, elle a été annulée il y a 3 semaines, je crois. Elle a été annulée pour les raisons que vous connaissez, mon Dieu, trop bien. Voilà, donc, mais c'est des formations qui sont très importantes vraiment pour nous. C'est une première année sur le volet cinéma et audiovisuel. On compte bien évidemment continuer à travailler avec les associations professionnelles, avec nos partenaires évidents d'AFDAS, Pôle emploi, Audience sur les besoins et les bureaux d'accueil des tournages pour continuer à proposer des formations à destination de nos professionnels qui correspondent à leurs besoins et au marché au final aussi qui se passe sur la région. Je vais de ce pas laisser la place à Julien Philipponneau de l'organisme de formation Le Socle, qu'on a la chance d'avoir sur notre territoire et en plus qui a répondu à l'appel d'offres pour la formation repérage et du coup qui porte cette formation repérage. Merci Julien. Merci Mia, bonjour. Oui, donc Julien Philipponneau, l'organisme de formation Le Socle. Nous sommes implantés sur Angoulême et nous rayonnons sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. C'était l'année dernière, je crois en fin d'année, que l'AFDAS, Pôle emploi et Alca ont lancé cet appel d'offres pour cette formation repérer un décor un décor de cinéma et de télévision, en partenariat aussi avec les BAT. Et donc nous y avons répondu et étant implanté sur le territoire, il nous semblait important justement de pouvoir répondre à cet appel d'offres. Nous connaissons le territoire, nous connaissons les techniciens ici. Je dis que nous les connaissons parce que moi-même, je suis un ancien directeur de production de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on a obtenu ce marché et donc nous avons lancé cette formation. Dans un premier temps, c'était à Agen, voilà. La deuxième à Bordeaux. La troisième qui est reportée pour l'instant sur Biarritz, qui sera reportée au 2e semestre. Et d'autres dates à venir. J'aimerais insister sur le fait que vous pouvez déjà nous contacter. Si vous êtes résident en région Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez déjà nous contacter pour prendre des renseignements sur cette formation. Et pourquoi pas déjà postuler pour les prochaines dates. N'attendez pas le dernier moment parce qu'en effet, comme le disaient tout à l'heure Thomas et Ingrid, il y a du délai de traitement dans les dossiers. On vous accompagne. Alors, je vous accompagne à mon niveau.
Je vous réoriente ensuite vers le Pôle emploi et l'AFDAS s'il y a des besoins. Mais on est là. Les dossiers, en plus, je tiens à le dire, tout est bien organisé au niveau de Pôle emploi et de l'AFDAS. Et les dossiers ne sont vraiment pas compliqués à faire. Je sais que souvent, c'est quelque chose que j'entends quand des techniciens me contactent en me disant « Oh là là, il y a un dossier à faire, ça va être compliqué ». Non, ce n'est pas compliqué du tout. Ça se fait très très bien et vous êtes bien accompagné. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur de ça. Tout le monde va vous accompagner et vous pourrez participer à des formations. Et ça vaut pour cette formation comme les autres, hein, parce que nous, on fait d'autres formations. On avait fait en début d'année, en partenariat avec Alka et le FIPADOC, une formation en écriture documentaire. En écriture documentaire, toujours, on arrive aussi on vient d'intégrer les offres de formation métiers conventionnés AFDAS, dont Thomas Delemaire vous parlait tout à l'heure. Donc, on va pouvoir proposer cette formation en région Nouvelle-Aquitaine. L'idée est vraiment d'être au plus proche des techniciens ici en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est vrai que via cette formation, repérer un décor, on rayonne un peu partout. On se déplace. On n'est pas seulement à Angoulême, on n'est pas seulement à Bordeaux. On vient au plus proche des territoires pour justement vous faciliter la vie et vous éviter de devoir aller sur Paris pour vous former. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien fait le tour de la question. Si, tout à fait. Merci beaucoup, Julien. Ben voilà, donc c'était une présentation rapide d'un dispositif Alka en partenariat avec nos différents partenaires de ce jour. Et n'hésitez pas, vous retrouverez notre vidéo, la vidéo en replay de ce rendez-vous Alka sur notre site internet. Également, une synthèse écrite vous sera proposée également que vous retrouvez sur notre site. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour suivre les informations dont on vous a déjà un petit peu parlé, hein, les actualités, à nous suivre sur les réseaux sociaux et tout ça. Voilà. Merci à vous. Et si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez également nous envoyer des mails. Merci.